moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Prêtez l'oreille. Que le Saint-Esprit vous aide pour écouter comme les disciples. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous encore une fois. Que le Seigneur nous bénisse tous encore une fois. Là c'est bien. Je sais que nous avons passé une bonne semaine la semaine passée. Et Dieu nous a réellement aidés. Nous ne sommes pas comme les disciples au temps de Jésus qui ont dit cette parole est dure, qui peut l'écouter. Et ils ont laissé la parole pour aller dans leurs affaires. Un vrai chrétien, même si la parole est dure, il restera toujours avec la parole. Dans l'église de Dieu, il y a 3 parties de la parole de Dieu. Il y a la parole doctrinale. Quand on la prêche, un élu est toujours là, il écoute. Il y a la parole prophétique. Quand on la prêche, un élu est là, il écoute et la met en pratique. Et ça lui fait beaucoup de joie. Il y a la partie évangélique. Tout ça, nous sommes l'église du plein évangile. Notre église n'est pas basée sur une parole, une seule parole seulement. Il y a des églises, quand vous y entrez, on prêche seulement la prospérité. Et chaque ministère qui monte Dieu de la chair dans ces églises-là, il va beaucoup prêcher sur la prospérité. Mais nous, Dieu nous a fait grâce avec le ministère d'Éphésiens 4 et 11, les 5 ministères de la parole. Nous avons les prédicateurs qui enseignent. Nous avons les prédicateurs qui prêchent l'évangile. Nous avons les prédicateurs qui apportent la parole prophétique. Et ça forme un tout dans l'église. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Amen. Et la semaine passée, nous avons prêché sur le sujet « Ne livrez pas vos membres au péché ». Et le péché, d'après 1 Jean, je crois, chapitre 5, il est écrit là-bas, le péché, c'est la transgression de la loi. Et Frère Branham aussi, il est venu, il a dit, le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Ceux qui ont la mauvaise compréhension de la parole, quand Frère Branham dit voler n'est pas un péché, commettre adultère n'est pas un péché, dire des conneries n'est pas un péché, et par leur mauvaise compréhension, ils se glissent dans n'importe quel genre de vie. Mais ils oublient la partie où Frère Branham dit, c'est parce que vous êtes des incrédules que vous commettez adultère.
C'est parce que vous êtes des incrédules et vous volez. Donc la maladie se manifeste à travers certaines maladies. Donc par exemple la toux, c'est une maladie. La rhume, c'est une maladie. Donc ce sont les manifestations des maladies. Bien la malaria. C'est la même chose avec le péché. Le voler, c'est un attribut du péché. C'est la manifestation du péché. Les gens font ces choses parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole. Et l'écriture que nous allons lire ce soir ne concerne pas les gens qui ont livré leurs membres au péché. Bien. Amen. L'écriture que nous allons lire ce soir ne concerne pas les gens qui ont livré leurs membres au péché. Mais l'écriture que nous allons lire concerne les gens qui ont livré totalement leur vie à la parole. C'est-à-dire l'épouse du Seigneur. Avant tout, je vous apporte quelques salutations. Le frère Eric Mbenge, pasteur associé de Kanyaka. Pasteur associé. Ainsi que la sœur Thérèse, ma femme. Elles m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le frère Eric a dit qu'il vous aime beaucoup. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 11. Du verset 20 au verset 22. Je vais d'abord prier. Seigneur notre Dieu et notre Père céleste, cet après-midi nous te remercions du fond de nos cœurs, parce que nous sommes le groupe le plus privilégié. Dans ce temps, tu nous as envoyé ta parole, la parole de Dieu révélée. Et nous ne sommes plus un groupe qui peut tâtonner par-ci par-là. Parce que toi-même tu as révélé clairement ta parole dans cette génération. Merci parce que nous avons un Dieu qui répond à tout ce que nous avons comme requête. Un Dieu qui n'est pas historique. Un Dieu qui agit réellement. Sois avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce culte. Parce que sans toi, notre rassemblement ici est vain. Tu es la personne la plus importante au milieu de nous. Parce que si toi tu n'es pas ici, nous serons un peuple vraiment malheureux. Mais si tu es parmi nous, nous serons le peuple le plus heureux. Conduis chaque chose, Seigneur, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Jean 11, versets 20 à 22. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que
Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Attends, amen. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit amen. Nous allons recommencer ici. Même maintenant même. Verset 22. Lakini hapa sasa. Je sais que najua ya kwamba tout ce que toi ma soeur, kote kile wewe dada, tout ce que toi mon frère, kote kile wewe ndugu, tu demanderas à Dieu, utamwomba Mungu, Dieu te l'accordera. Mungu atakupatia nakyo. Que Dieu ajoute ses bénédictions. Bwana Mungu ongeze mabaraka pa usomi wa neno lake. Ça c'est vraiment bien. Hii ni mzuri sana. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, wakati Martha walimwambia kwamba Yesu anakuja, elle ne pouvait pas rester à la maison. Asikuwezi kubakia kunyumba. Comme c'est le cas avec certains frères et sœurs. Sawa vile badada na bandugu wengine wanafanya. Aujourd'hui, c'est le jour de culte. Leo ni siku kuko ibada. Mais tu ne peux pas rester à la maison. Hawezi kubakia kunyumba. Jésus est en route, il vient pour toi. Anakuya juu yako. Le salut est individuel. Wokovu ni ya upekee. Il vient uniquement pour toi. Anakuya tu juu yako. Mais toi tu restes à la maison. Wewe unabakia kunyumba. Tu es vraiment malheureux. Uko waole sana. Marthe ne pouvait jamais faire ça. Martha alishindwa kufanya vile. Quand elle a appris que le mercredi Jésus doit venir, wakati walimwambia kusema mkazi tatu Yesu atakuwa kwa maskani ya 3Z, elle était déjà là en train de venir. Alikuwa tayari munjia juu ya kuya. Même si ton vêtement est sale, hata kama mavazi yako ni ya mchafu, venez tel que vous êtes. Wewe kuya tu paka vile wiko. Même si tu viens du boulot, hata kama ni mkazi mlo unatokea, wewe kuya vile uko. Parce que Jésus a besoin de toi. Yesu ko lazima na wewe. Oh, l'habit ici, j'ai porté ça la semaine passée. Je dois encore repartir avec ça aujourd'hui. Même si tu portes ça pendant un mois, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'habit que tu portes. Ce qui nous intéresse, c'est la vie que tu mènes après avoir écouté la parole. Amen. Pour aller au ciel, on n'a pas besoin de 4 tenues. Juu ya kwenda kumbingwa, una besoin kuwa na manguo ine. L'église. Ya kwanza kubadilisha. L'église. Kanisa. Pour aller au ciel, n'a pas besoin de 4 tenues. Aina lazima na mavazi ine. L'église a besoin d'une seule tenue. Iko tu lazima na vazi moya. Et cette tenue s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Na ile vazi jina yayo ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et c'est cette tenue que nous portons chaque jour. Vazi ile tu unavala kila siku. Jusqu'à ce qu'il va apparaître. Baka na pale yeye atakuja. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Muvale Bwana Yesu Kristo. C'est-à-dire revêtez-vous de la puissance. Muvale uwezo wa mbingu. Un seul tenue. Ni nguo tu moya wala vazi moya. Une seule tenue. Ni vazi moya, hapana mbili tatu, hapana. Toi aussi si tu as des pantalons, na wewe kama seulement tu viens avec ça. Suruani mbili unafula unakuya. On ne peut pas te mépriser pour ça. Abata kusarau juu ya ile. Elle alla au devant de lui. Akaenda kumbele yake. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Na japo Maria alibakia mwenye kuikala kunyumba. Marthe dit à Jésus. Martha akamwambia Yesu, Seigneur, Bwana, si tu étais ici, kama ulikuya huku, mon frère ne serait pas mort. Ndugu yangu asikupashe kufwa. Marthe avait le sentiment qui était en Jésus-Christ. Martha alikuwa na nia ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Elle avait le sentiment qui était en Dieu. Alikuwa na nia ile ilikuwa ndani ya Mungu. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Yenu mupate kuwa na nia ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Dieu ne veut jamais la mort de quelqu'un. Mungu apendake lufu lwa mutu. Il n'aime pas ça. Yeye asipendaki vile. Il aime que tout le monde puisse vivre. Yeye anapenda batu bote maishi. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwa maana Mungu alipenda sana ulimwengu. Il a donné son fils unique. Na hata alitoa mwana wake wa pekee. Afin que quiconque croit en lui, ili mtu yoyote mwenye atamwaminia ne périsse point, asipotee, qu'il ait la vie éternelle. Lakini apate uzima wa milele. Marthe n'a jamais désiré la mort de son frère. Martha ashikufurahi wake na kifo ya ndugu yake. Mais vous vous réjouissez de la mort de vos frères et de vos sœurs. Wewe mnafurahia na bifu ya ndugu na badala yenu. Comment? Namuna kani? Quand vous parlez à mal des frères, wakati unasingizia dada yako wala ndugu yako, tu es en train de le tuer. Uko namuua. Et tu désires sa mort. Na unatamania lufu lwake. Tu n'as pas le sentiment qui est hauna na nia ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen.
L'église doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Kanisa inapaswa kuwa na nia ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Et Marthe, en parlant ici, na Martha mkusema hapa, elle n'a pas considéré ses propres intérêts. Asikuone mbele mafaida yake, hapana. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, que chacun de vous, kila mmoja wenu, au lieu de considérer ses propres intérêts, pa kuangalia mafaida yake, considère d'abord ceux des autres. Mafaida ya bengine. C'est ça le sentiment qui était en Jésus-Christ. Njo mania ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Dieu ne pouvait pas rester au ciel, Mungu asikuwezi kubakia kumbingu, en train de recevoir les louanges des anges, yeko napokea masifa ya malaika, et de laisser toi mourir. Na akwache wewe ukufwe. Il a quitté, ayacha bile yote, mafaida yake yote aliacha, pour venir considérer tes propres intérêts, ya kuya kuona mbele mafaida yako wewe. L'église ne peut pas considérer ses propres intérêts. Kanisa haiwezi kubeba kwa mafaida yake. Considérer aussi ceux des autres. Waangalie pia mafaida ya wengine. Amen. Amen. Si tu étais ici, kama ungelikuya huku, la présence de Jésus, uwepo wa Yesu, empêche certaines choses d'arriver. Huku nazuru vitu vingine visifike. Tuko pamoja? Amen. La présence de Jésus, uwepo wa Yesu, empêche certaines choses d'arriver. Huku nazuru vitu vingine visifike. C'est pourquoi un homme qui n'a pas Christ, ni kwa maana mtu ana na Kristo, même s'il marche torse bombé, hata kama anatemama kuvimba kilari, c'est un homme mort. Ni mtu wa kufwa. Toute sœur dada wote qui n'a pas Christ, ule ana na Kristo, même si elle est licenciée, hata kama alifunda ni licencié, doctorat, master, malgré cela, hata bile biote c'est une sœur morte, mwenye kufwa. Tout pasteur mchungaji wote qui n'a pas Christ, ule ana na Kristo, c'est un pasteur mort. Ni mchungaji mwenye kufwa. Toute femme du pasteur qui n'a pas Christ, bibi wote mchungaji ana na Kristo, c'est une femme du pasteur mort. Mchungaji mwenye kufwa. Toute église, kanisa yote, oh, ne jugez personne. Oh, msisambishe muntu. Les églises branamistes, makanisa yote ya babu elles n'ont pas Christ. Haina na Kristo. Ce sont des églises mortes. Makanisa ya kufwa. Amen. Amen. Toute église qui n'a pas Christ, kanisa yote yenye na Kristo, c'est une église morte. Ni kanisa yenye kufwa. Parce qu'il y a une seule personne qui s'appelle la vie. Maana kuko tu mtu mmoja anaitwa uzima. C'est le Seigneur et Sauveur Yesu Kristo. Si tu ne l'as pas, kama hauna naye, tu es déjà mort. Uko mwenye kufwa. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Quiconque vit dans le plaisir est mort quoi que mwenye kufwa hata kama uko natembea ule uko naishi. C'est un cadavre. Ni maiti. S'il y avait moyen qu'on puisse qu'on ait un appareil pour détecter ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts, kama tulikuwa na kiombo cha kupima bajima na bakufwa, j'allais directement abandonner de parler avec ceux qui sont morts. Mimi pasha kuacha kuzungumza na wale bashakufwa. Parce qu'un vivant ne communique pas avec celui qui est mort. Mtu mzima siwezi kusumbulia na mwenye kufwa. Vous avez la chance parce qu'on n'a pas cet appareil. Muko na bahati juu hatuna na ile kiombo ile. Si on en avait, on kama tulikuwa nayo. Ah frère, toi tu es déjà mort. Pasha kupima ndugu, wewe ushakufwa, rentre. Laissez les morts. Ah, dada shakufwa. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Ah, acha bafu na bafu bashikane. Ah. Verset 22. Makumi mbili na mbili. C'est de là où nous allons tirer notre sujet. Jo hapa patatoka kishina kietu. Même maintenant même. Lakini hapa sasa, je sais que najua ya kwamba tout ce que tu demanderas à Dieu, yote kile utamlomba Mungu. Ici c'est Marthe qui parle. Hapa Martha ndio anasema. Mais aujourd'hui Marthe n'est plus sur la terre. Martha hapa dunia leo. Aujourd'hui c'est le Saint leo ni Roho Mtakatifu à l'épouse. Iko naongea na bibi harusi. Le Saint-Esprit ne s'adresse pas à celui qui a livré ses membres au péché. Roho Mtakatifu aisumbure na wale alitoa viungo vile vya kuzanga. Hapana. Hii andiko concerne kunaelekea leur vie à la parole. Kama walitoa maisha yao kuneno. Maintenant même, sasa hivi, tout ce que tu demanderas à Dieu, kilo tamlomba Mungu, sauf la guérison du sida. Est-ce que nikutosha kwa magonjwa ya ukimwi? Sauf la guérison du cancer. Kutosha kwa magonjwa ya kansa wala kutunzwa kwa kansa. C'est ça qui est écrit dans votre Bible. Ndio vile banaandika Biblia yenu. Sauf le baptême du Saint-Esprit. Asema kutosha kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sauf les promesses de Dieu. Kutosha kwa malako ya Mungu. Sauf les enfants. Kutosha kwa watoto. Frère, ndugu,
Tout ce que tu demanderas à Dieu, kile wewe utamulomba Mungu, notre Dieu, Mungu wetu te l'accordera. Atakupatia. Notre sujet, kishina ketu, nous allons l'intituler tutakiita les requêtes. Mahitaji. C'est ça le sujet que nous allons développer, Dieu voulant, tout au long de la semaine. Jo kishina kile tutaona wala tutajionya yulu ya kile kadiri ya juma yote. Les requêtes. Mahitaji. Quand vous voyez frère Roger monter du haut de la chair, la sœur Nadine a besoin de la prière des saints. Wakati mnaona ndugu Roger anapanda mimbara sema dana tina anahitaji maombi ya watakatifu. On a accompli cette écriture. Tuko natimiza ni hii andiko hii. Maintenant même, hapa sasa, tout ce que tu demandes, yote kile utamlomba Mungu, Dieu te l'accorde. Mungu atakupatia hakyo. Amen. Dans l'église de Dieu, tout ce qui se fait comme base les saintes écritures, yote kile kiko na msingi ya maandiko takatifu, tout ce qui se fait dans l'église de Dieu, yote kile kiko nafanyika kanisa ya Mungu, a comme base les saintes écritures, na msingi yake ni maandiko takatifu. S'il y a quelque chose que vous voyez que nous faisons qui n'est pas biblique, venez nous en parler. Kama mnaona kitu kimoja kinapitikana mkanisa akitoke mu maandiko, mkuye mtuambie. Comme ça on va un peu essayer de changer. Pale tutabadilisha. Mais je vous dis ce soir, lakini hii magharibi inaniambia de toutes les églises qui existent ici à kanisa yote kukulubumbashi, même à travers le monde, hata dunia, nous sommes la seule église qui fait kanisa moja la Bible. Iko nafanya byote kufuatana na Biblia. Le baptême d'après la Bible. Ubatizo kufuatana na Biblia. L'enseignement d'après la Bible. Mafundisho kufuatana na Biblia. La prédication d'après la Bible. Kufuatana na Biblia. Même les chansons d'après la Bible. Kufuatana na Biblia. Tout ce que nous faisons, yote vile tunafanya, c'est d'après les kufuatana na maandiko takatifu. Maintenant même, hapa sasa, tout ce que tu demanderas à Dieu, utamlomba Mungu. Quel Dieu? Mungu kani? Quel Dieu? Mungu kani? Tous ceux qui ont pour Dieu Branham, bale bote Mungu abo ni Branham, ils ne recevront rien de la part de Dieu là. Parce que c'est Dieu, leur Dieu là. Jusqu'à ce soir, il est dans le tombeau. Il est incapable de répondre. Il est incapable. Il est incapable. Branham est un serviteur de Dieu. Un grand prophète paru à la fin des temps. Mais ce soir, il n'est plus sur la terre. Il est de l'autre côté. Tous ceux qui le prient sont dans le fossé. Oui. Quel Dieu? Mungu kani? Quel Dieu? Mungu kani? Voyez le Dieu que vous devez prier. Oneni Mungu mnapaswa kuomba. Actes chapitre 17. Tendo la Mitume 17. Ça, c'est réservé uniquement aux élus. Hii ni abateule tu. C'est aux élus qu'on adresse tout ce que tu demandes. Tunaambia ni bateule yote ile batamlomba Mungu. N'importe qui. Atwambie mtu yoyote. Acte 17 à partir du verset 24. Tendo 17 kwanza mstari yake 24. Jusqu'au verset 28. Paka 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve. Mungu aliumba dunia na vyote vile viko ndani ya dunia. Niruaza sasa asikia amen moi ya bien. Amen. Le Dieu Mungu qui a créé le monde aliumba dunia na vyote vile viko ndani ya dunia. Mungu abariki mbele conducteur de chant. Que Dieu bénisse les conducteurs. L'esprit de Dieu est à l'œuvre. Roho ya Mungu kumkazi. L'esprit qui est sur le conducteur, c'est l'esprit qui est sur frère Roger, c'est l'esprit qui doit être sur toute l'église. Amen. C'est-moi. Tu as tout créé dans les cieux, même sur la terre. C'est vraiment étonnant la façon dont tu as créé. Je ne lui ai pas dit que je vais lire cette écriture. Mais l'esprit qui m'a utilisé pour lire cette écriture, c'est le même esprit qui est venu lui dire, mais Mungu Santa, Alléluia. Amen.
Le Dieu qui a créé le ciel. Mungu aliumba mbingu na vyote viko ndani ya mbingu. Frère, ndugu, sœur, dada, je vais vous présenter ce soir. Napenda niambie leo. Je vais vous présenter ce soir. Napenda nionyeshe leo. Le Dieu Mungu qui t'a donné des choses que tu n'as pas demandé. Kula alikupatia byenye ukumulombe. Si Dieu kama Mungu t'a donné les choses que tu n'as pas demandé, à combien plus votre Dieu va-t-il te donner les choses que tu vas lui demander? Est-ce que avant de venir sur la terre, tu avais demandé à Dieu les yeux? Quelqu'un qui a demandé à Dieu les yeux avant de venir sur la terre, qui lève son main. Il s'est préoccupé de toi avant que tu lui demandes. Il regarde Kalenga. Anangalia Kalenga. C'est Kalenga ici. Il va aimer manger le lenga-lenga avec le ndakala. Atapenda sana kula lenga-lenga na ndakala. Frère, je n'avais pas demandé. Dieu Mungu a créé ça pour moi. Anajiumba juu yangu. J'ai créé ça pour que Kalenga, quand il sera créé, asema hata niumbe lenga-lenga na ndakala juu Kalenga aanze kubikuria. Je n'ai pas demandé. Mimi sikumulombe. Kalenga est dans le sein de sa maman. Asema ekari mtumbo ya mamake huyu Kalenga huyu. Quand il va sortir, wakati atazarika, il aura besoin de lait maternel. Inafaa anyonye majiba. Dieu, Mungu, il s'est préoccupé de moi. Ananyangaikia. Quand j'étais dans le sein de ma mère, mtumbo ya mama yangu, quand je suis sorti, na pale mimi natoka, jusqu'à ce soir, Dieu prend soin de moi. Ananyangaikia. Amen. Amen. Qui est ce Dieu-là? Ni Mungu kaniule. Qui est ce Dieu-là? Ni Mungu kaniule. Ne le compare pas n'importe qui. Hapana kumulinganisha na mtu wote. C'est un Dieu incomparable. Ni Mungu lawezi kulinganisha. C'est un Dieu élevé. Ni Mungu wa yulu sana. Il est souverainement élevé. Yeye kuna mamlaka yote kwa yulu sana. Le Dieu Mungu qui a fait le monde et tout ce ule alifanya dunia na vyote vile viko ndani ya dunia. Aujourd'hui, allez prêcher à Gabriel. Leo wendo kumhubiri Gabriel. Lui dire que umwambia kwamba le Dieu qui a créé le monde, Mungu aliumba dunia et le ciel na mbingu, c'est Branham. Ni Branham. Gabriel va aller demander au docteur psychiatrique qui s'occupe de moi. Atenda kwa Gabriel, atenda kwa yule munganga anangaliaka malaria bichwa. Cet homme, asema huyu mtu huyu, il y a quelque chose de kichwa yake kitumike tena mzuri. Branham, créateur du ciel. Asema Branham ndo aliumba mbingu na dunia. Non. Asema mimi Gabriel mistaichika. Ce soir, hii magharibi, je vais vous prouver que Branham n'est pas le créateur. Tenionyesha kusema Branham ana muumbaji. Oh, Branham a créé les écureuils. Oh, Branham aliumba makabundi. Branham n'a pas créé les écureuils. Branham asikumbe makabundi. Si Branham est le créateur, kama Branham ni muumbaji, qu'il crée quelque chose que nous n'avons jamais vu. Aumbe kitu kila kia kuyakako. Là, je vais croire. Pale mitamini. Branham n'a pas créé les écureuils. Branham asikumbe makabundi. Il est parti à la chasse. Alienda kuwinda. Leur Dieu a des limites, leur Dieu. Ule Mungu wa bale bantu eko na mipaka. Il est parti à la chasse. Anenda kuwinda. Il arrive là-bas. Anafika mpori. Il a beaucoup cherché les animaux. Anatafuta mawindo kuna kule. Il n'a pas trouvé. Asipati. Une fois lui dit, sauti mwana mwambie, prononce la parole. Sema tu sauti. Tu as besoin de quoi? Uko lazima na nini? Dieu, Mungu, il connaît la requête que tu possèdes avant que tu lui demandes. Hitaji ko ndani yako mbele ya kufungula kino mwambie. Avant que tu lui demandes, il connaît déjà ses requêtes. Mbele ya kumlomba anajua kile kunacho lazima. Branham dit, Branham anasema, j'ai besoin de 3 écureuils. Niko lazima na makabunji 3. S'il était le créateur des écureuils, kama ni yeye ndio alikuwa muumbaji, il allait créer les 3 écureuils en même temps. Alipasha kubaumba sema kabunji mkuye paka kama ni mumikono yangu banatokelea mumikono yake. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, bon, tu veux que ça vienne d'où? Unapenda itokee ngambo gani? Je veux que l'un sorte. Ye anashonta sasa, napenda atoke pale. L'autre est là-bas. Mwingine pale. L'autre est là-bas. Mwingine pale. À un moment donné, wakati mwa fulani,
Kabundimwa anaonekana pale. Il a tiré. Anafiatula. Il est allé prendre. Anaenda analokota. Il a mis dans son sac. Anaweka musakoshi yake. À un moment donné, wakati ingine, un deuxième écureuil. Wa pili anaonekana. Il a tiré. Anafiatula tena. Il a mis dans son sac. Analokota anaweka musakoshi yake. Il a commencé à attendre. Anaanza kungojea. Il a demandé 3 sécurités. Alilomba batatu. Il a attendu, il a entendu. Anachunga. Finalement, il était fatigué. Vous allez trouver ça, c'est dans la prédication Parle à cette montagne. Ni mumabili naitwa sema kwa hii mulima. Il a entendu. Anaongojea. Finalement, il était fatigué. Anachoka. Il a dit je dois rentrer. Asema taba bawili bananyena nirudie lwangu. Il a commencé à retourner. Anaanza kurudia. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, tu as demandé 3. Ulinilomba batatu. Tu en as 2. Bale kunabo ni bawili. Toi, wewe, tu peux oublier ce que tu as demandé à Dieu. Ulinilomba Mungu jana. Tu peux oublier ce que tu as demandé à Dieu. Mais notre Dieu, si tu as la foi, il n'oublie pas tes requêtes. Amen. Amen. Et quand il va te répondre, wakati atakujibu, j'avais demandé ça. Et tu m'as répondu aujourd'hui. Notre Dieu ne dit jamais. Il est le Dieu des cas impossibles. C'est ça notre Dieu. Branham a entendu. Il a entendu. Un chrétien, il doit être patient. Oh, j'ai demandé, Dieu ne m'a pas donné. Ne vous découragez pas. Si tu as rempli les conditions que Dieu a demandées, Dieu vous accordera la réponse à votre requête. Et Branham a eu son 3e écureuil. La preuve qu'il n'était pas le créateur. Un seul est le créateur. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui a créé le monde et tout ce qui se trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. C'est ça. Amen. Nous avons les yeux des aigles. Nous avons les yeux des aigles. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. Ça ne concerne pas les dénominations. Ça ne concerne pas les démons. Parce que quand on dit et toutes choses, il y a aussi le baptême. C'est ça. Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à son homme. Oh, frère Kalenga, la Bible dit Jésus avait exaucé la prière. Oui. Jésus pouvait exaucer ça. Il pouvait exaucer ça. Mais en ce qui concerne les promesses liées à ses enfants, Dieu ne peut pas exaucer un dénominationnel. C'est ça. Un dénominationnel, même s'il gênait 40 jours, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, il n'aura jamais parce qu'il n'est pas dans la parole promise les élus qui sont dans la parole promise pour c'est à eux que Dieu. C'est ça. Si tu n'es pas là, peu importe combien de fois tu vas prier, peu importe combien de fois tu vas jeûner, tu n'auras pas cela parce que tu n'es pas dans cette parole. Seulement nous que cette parole concerne. Et
c'est seulement nous les vrais élus. Na nishenjo bateule ba kweli. Pas ceux qui sont soi-disant croyants. Aina bale beko sasa ba aminifu. Ils viennent à l'église, ils mènent n'importe quel genre de vie. Beko naenda kukanisa maisha beko naisha beko wanapenda. Beko na Mungu achibie maombi yao hapana. Si tu veux que Dieu exauce ta prière, il faut mener une vie correcte. On va lire ça dans la prédication de la résurrection de Lazare. Dieu voulant demain ou bien après-demain. La prédication ici les requêtes, j'ai tiré ça dans la prédication de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Dieu voulant, pour que Dieu exauce votre prière, vous devez mener une vie correcte devant lui. Si tu n'as pas une vie correcte, tu vas prier, finalement tu diras, je suis malchanceux. Oui, c'est vrai, tu es malchanceux. Réellement, tu es malchanceux. Puisque tu es en train de vivre en désordre. Dieu exauce uniquement la prière des élus. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang. Nous on ne croit pas au ce qu'on nous a enseigné à l'école, il y a l'évolution. Il y a eu d'abord la grenouille, et il y a eu les chimpanzés, et il y a eu l'homme. Tous les livres des humains sont des mensonges. Un seul livre qui vous parle de l'origine de l'homme et qui la parle selon la vérité, c'est la Bible. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. C'est le sang d'Adam. C'est Adam qui est le père, je peux dire, le père de tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui. Parce que la semence de Caïn a déjà été détruite par le déluge. Tous ceux qui sont sur la terre, leur origine, ils tirent leur origine d'Adam. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Ah, merci beaucoup. C'est Dieu qui a déterminé la durée de chacun. Le regard d'Adam, il dit 930 ans. Le regard de Methuselah, 969 ans. Le regard de Noé, 950 ans. Si Adam pouvait connaître un accident à l'âge de 500 ans, il ne pouvait pas mourir. Parce que Dieu avait déterminé à 930 ans. Laissez votre façon de pleurer. Oh, cet enfant ici à l'âge de 3 ans, il est parti. On doit vérifier bien. Dans notre famille, si doit y avoir des sorciers. Non, c'est Dieu qui a déterminé un sorcier. Peu importe qui il est, il n'a pas le pouvoir de raccourcir c'est ça. Amen. Oh, Dada. Oh, sœur. Bonne année. Comme nous sommes près de bonne année, priez beaucoup que les sorciers ne mangent pas vos enfants. Car ça, ce n'est pas notre langage. Nous avons le langage de Job. Si mon enfant meurt, je dirais l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Amen. C'est ça notre foi. Ce n'est pas ce que les hommes rencontrent. Oh, c'est comme si les féticheurs
On l'a pris par magie. On l'a pris par magie. On ne croit pas ces choses-là. Dieu a dit, au temps de la fin, je vous enverrai la nourriture. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Laissez les prédicateurs dénominationnels avec la prophétie. Dada. Oh sœur. Omba sana. Prie beaucoup. Dans ta maison, il y avait ta tante. Il y a un enfant malade, hein? N'est-ce pas, ta tante vient du village? Chasse ta tante dans ta maison. Sinon, elle va tuer tous tes enfants. Ils vont tout consommer à la sorcellerie. Ça, c'est valable chez les dénominationnels. Mais ici chez nous, si tu viens avec ces prophéties-là, nous te dirons menteur que tu es. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Et ce soir, je vais vous dire. Ce soir, je vais vous dire. Mieux vaut perdre ton enfant de 5 ans. Parce que après le temps, tu vas le retrouver. Que de perdre un enfant de 50 ans qui n'a pas cru le Seigneur Jésus-Christ. Il sera perdu pour Dieu. Tous les enfants sont innocents. Même s'il meurt à l'âge de 3 jours. Je vais vous dire quelque chose. Un enfant qui meurt à l'âge de 3 jours, directement dans sa théophanie, il a 18 ans. Maintenant, pourquoi tu pleures? Oh Dieu, c'est pas ça. Nous glorifions Dieu dans tout ce qui nous arrive. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais où Mungu eko bien sana. Amen. Waza. Quand toi tu vas quitter l'église, tu prends cette direction. Il est avec toi. Moi aussi je prends notre direction. Le même Dieu, il est avec moi. Le frère qui prendra la direction, le même Dieu, il est prêt à nous. Quel est ce Dieu là? C'est un Dieu adorable. C'est un Dieu à ne pas comparer avec n'importe qui. Frère, un jour, frère Branham aux États-Unis, à la même minute avec frère Frank. Frère Frank est en Allemagne. Frère Branham en Amérique. À la même minute, frère parle à Branham en anglais. Et à la même minute, il parle avec Frank en allemand. Qu'est-ce que tu vas dire de ces dieux? Il n'est pas loin de chacun de nous. Il est prêt. Il est avec toi. Quand tu marches, si tu n'as pas livré tes membres au péché, Dieu est à côté de toi. Il est à côté de chacun de nous. C'est la preuve que quand tu le pries, ne va pas le prier à la montagne. C'est ça. Oh, je dois aller le prier à la montagne. Oh, je dois aller dans les cathédrales. Non. Si tu as la parole en toi, c'est la parole qui doit t'enseigner ce que tu dois prier. C'est ça. Amen. Si tu as la parole en toi, c'est la parole qui doit t'enseigner ce que tu dois demander. Ils avaient la parole. La parole avant qu'elle puisse monter au ciel. Jésus était ressuscité.
il leur a enseigné ce qu'il devait demander. Il a dit, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est la parole qui les a enseignés ce qu'ils devraient demander. C'est pourquoi dans les églises dénominationnelles, comme ils n'ont pas la parole, leur prière est vaine. Heureux sont vos yeux. Parce que vous avez la parole. Et c'est la parole qui vous enseigne ce que vous devez demander. Amen. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, il connaît vos requêtes. Il connaît tout ce dont vous avez besoin. Et notre Dieu, il ne peut pas te donner d'après ce que toi tu comprends. Notre Dieu, il connaît réellement et précisément c'est de quoi tu as besoin. Un jour, c'est dans Acte 3. À partir du verset 1, Pierre et Jean montaient au temple. Ils allaient ensemble. Ils arrivent à la porte appelée la Belle. Il y avait un homme boiteux de naissance qui demandait chaque jour de l'aumône. Aidez-moi. Il voit Pierre et Jean qui arrivent. Aidez-moi. Pierre se met debout. Jean aussi. Il dit à cet homme boiteux de naissance, regardez-nous. Quand il regardait les hommes de Dieu, il s'attendait à recevoir l'argent. Pierre commence à lui dire, je n'ai ni argent ni or. Je peux voir cet homme. Ce sont les hommes de Dieu, c'est ça. Les hommes incrédules, cruels. Nous les serviteurs de Dieu, nous sommes envoyés aux pauvres. Nous sommes les pauvres au milieu de tous. Nous allons nous tenir à la droite. Là il y aura le cri de joie. Alléluia. Amen. Frère Roger, il est pauvre. Ndugu Roger ni maskini. Frère Bertin, il est pauvre. Ndugu Bertin ni maskini. Frère Tuti, il est pauvre. Ndugu Tuti ni maskini. Ah, frère Kalenga, Nchube on a makanisa ya kiloko. Oh, c'est parce qu'ils ont des petites églises. Même Kazadi wa Kalenga il est pauvre. Ndugu Kazadi wa Kalenga ni maskini. Et ce soir, je vais vous dire une chose. Roger Ngwej a ses requêtes. Il a aussi des problèmes. Frère Bertin a des problèmes. Frère Tudi a des problèmes. Frère Kalenga il a des problèmes. Même Kazadi wa Kalenga. Et Kaka Edouard. Ils ont des problèmes. Toi aussi, tu as des problèmes. Toi aussi, tu as des problèmes. Maintenant, il y a un Dieu qui nous fait des échanges. Quand tu lui donnes des problèmes, lui donne la solution. Amen. Quand tu lui donnes ta maladie, lui donne la solution. C'est ça. Quand tu lui donnes ta perdition, il te donne la salut. Il est un Dieu terrible. Placez votre confiance en lui. Vous ne serez jamais déçus. Il a commencé. Ces serviteurs ici. Pierre a fait 2 pas. Une fois intérieur lui a dit,
Retourne. Rudia kule. Cet homme doit marcher. Ule mtu inafanya tembea. Sa requête, ce n'est pas l'argent. Hitaji yake ana makuta. Sa requête, ce sont les pieds. Hitaji yake ni miguu. Notre Dieu connaît tes requêtes. Mungu wetu anajua mahitaji yako. Il connaît ce dont tu as besoin. Anajua kile lazima kukushingia na wewe mwenyewe. Sasa. Il va te donner atakupatia des choses qui dépassent ton entendement. Vitu vile vinakupitia na wewe mwenyewe kuelewa kwako. Pierre rentre. Petro anarudia. Il faut changer. Ah, comme ils ont rentré, ils ont changé d'avis, ils vont me donner l'argent. On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. On ne vient pas à l'église pour chercher le travail. On vient à l'église pour la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pierre rentre. Petro rentre. Regardez-nous. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Mais ce que j'ai une puissance. Niko na uwezo. Même ce soir. Hata magharibi. J'ai une puissance. Niko na uwezo. Qui dépasse l'or. Inashindia dhahabu. Une puissance. Uwezo. Qui dépasse l'argent. Inashindia pesa. Une puissance. Uwezo. Qui dépasse les bombes atomiques. Inashindia mabomba atomique. Uwezo. C'est la puissance du Saint-Esprit. Uwezo wa Roho Mtakatifu. Et c'est cette puissance. Na ile uwezo. Opère des miracles dans l'église. Miujiza mkanisa. Regardez-nous. Utuangalie. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Lève-toi. Shimama. Jina ya Yesu. Oh, c'est le nom de Jésus ici. Ma prière yote. Pour les prières. Faites au nom de Jésus-Christ. Sois sûr et certain. Kuya na uhakika. Que ces prières seront exaucées. Amen. Amen. Mikuli inakuwa na nguvu. Le nom de l'Éternel. Jina ya wa milele a une force puissante. Iko na uwezo kubwa sana. La parole de l'Éternel. Neno ya milele. Ça sera la force de vos muscles. Itakuwa ndio nguvu ya mishipa yako. C'est la parole. Ah, ni neno. Panapea njina moya. On a cité le nom. Iko na tawala magonjwa. Qui domine même la maladie. Iko na tawala ma problème. Qui domine les problèmes. Anashika tu analuka. Il a sursauté. Il était dehors à l'extérieur de l'église. Ces jours-là, amen, il a quitté dehors pour entrer. Cette église-là, c'est le type du corps de Christ. Amen. Amen. Si tu es paralytique, estropié, tu ne sauras pas entrer. Avant d'entrer dans le corps de Christ, pour sauter, pour prier, pour danser, expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Il est entré. Il a demandé l'argent, mais Dieu lui a donné les pieds pour marcher. Et ses pieds ne sont pas partis aux prostituées. Ses pieds ne sont pas partis au bar. Il a livré ses membres à la parole de Dieu. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est magnifique. C'est un Dieu extraordinaire. Ce n'est pas le Dieu de Baal. Ils ont prié. Leur Dieu n'écoutait pas. Leur Dieu ne voyait pas. Leur Dieu ne marchait pas. Mais notre Dieu qui t'a donné les yeux, il voit. Qui t'a donné les oreilles, il entend. Quand tu as des problèmes, il voit tes problèmes. Quand tu le pries, il entend. Il viendra te secourir. Amen. Amen. Terrible. Un Dieu terrible. Un Dieu puissant. Un Dieu qui agit. C'est mon Dieu. Ce soir, en sortant de l'église, dis c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Il est mien. Il est mien. Il fera des choses extraordinaires. Amen. Un Dieu puissant. Ne passez pas votre temps. Ne passez pas votre temps à crier. Oh, la Bible dit, les élus crient à lui jour et nuit. Oh Père, Père. Laissez ce système dénominationnel.
La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Quand Caïn avait tué Abel, wakati le Kaini alimuua Abeli, le sang d'Abel, damu ya Abeli, criait de la terre ikatoka dunia mpaka kumbingu. Mais si toi tu passais là-bas, wewe kama unapita pale, tu ne peux pas écouter ça. Hautasikia ile sauti ile. Ne soyons pas déterminés. Shuka kisebu. Baba. Na sauti na kufunga. Uko na déranger na wapaya. Tu déranges même les païens qui dorment là-bas. Attenye kuomba. Même la prière, ça c'est quoi ça? Moi je ne peux pas me croire à cause de lui. Frère, notre Dieu est près de toi. Mungu wetu ako pembeni yako pale pembeni. Wakati unamuomba, il entend même pas le cœur. Ndani lwa muroho yako nakushikia. Je vais terminer avec mon expérience à moi. Mimi nitamaliza na onjo yangu. Une fois j'ai travaillé du côté chez MAF. Mara moja alikuwa anatumika kwa Shemaf. Donc si on entre au travail aujourd'hui, kama mnaingia mkazi sawa hivi leo à 7h, usaa ya 7h, vous allez sortir demain à 12h30. Mutatoka kesho 12h30. Un jour c'était samedi. Siku moja ilikuwa ni mposho. J'ai dit mais c'est comme aujourd'hui on entre à 7h. C'est sasa hivi leo tunaingia ni mu saa ya 7h. Donc je vais sortir demain à 12h30. Nikisema kesho ni 12h30 mtatoka. La prédication chez nous sera déjà terminée. Mahubiri itaweza kuisha ile saa. Je dois prier. Niombe. Frère, je vous dis, j'ai prié dans le cœur. Na niliombea ni murotu. Dieu n'est pas loin. Il est près de toi. Si tu pratiques sa parole, il est là. Unatumia neno yake eko pale. J'ai dit dans le cœur, naomba tu muro. Seigneur, sema Bwana, donne-nous la force. Patie nguvu. Même ces fumeurs de chambre, donne-leur la force. Qu'on puisse terminer ce travail à 14h30. Hii kazi tuishe saa 14h30. Aide-nous Seigneur. Utusaidie Bwana. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo, amen. On a commencé à travailler. Tunaanza kutumika. Même les fumeurs de chanvre. Na bafuta bangi bote bali. Ils avaient la force. Banapata nguvu. On a travaillé. Tunatumika. Le superviseur est venu. Ule wa kuchunguza kazi anafika. Ah, aujourd'hui vous avez la force. Ah, leo Mungu na nguvu. Cette partie qu'on termine demain à 12h. Iki mulipasa kuacha kuisha mu 12h, munakiisha hapa sasa. Aujourd'hui à 12h. Leo munakiisha 12h. Ah, on n'a jamais vu ça. Ah, tu yaonaka nguvu ya hivi. Attends, munipatie téléphone kwa moto. Donnez le téléphone là. Il appelle. Anaita. Amenez d'autres malaxeurs. Ushaya ma malaxeur. Vous connaissez les malaxeurs, ma biom bile ya kufanyisha mabeton. Ah, amenez d'autres malaxeurs. Les gens sont pleins de force. Asema mulete bingine beko na nguvu tele hapa. Ah, parce que ma 15 en tout cas, on fera un grand travail. Avant demain, on va faire un grand travail. Où superviseur a fait chez eux? Et le superviseur ici veut se jouer de nous. Moi j'ai besoin d'aller demain à l'église. Lui le téléphone pour nous amener d'autres bingine. Je me suis retiré. Seigneur, fais en sorte que ces malaxeurs ne puissent pas tourner. Au nom de Jésus-Christ, amen. Si j'avais crié, les superviseurs devraient même me chasser du boulot. J'ai parlé dans mon cœur. On téléphone le superviseur. Téléphone le superviseur ou on le téléphone banamuita. Superviseur, ici les malaxeurs ne fonctionnent pas. Oui, ma malaxeur haitumike. Comment ça? Asena muna kani. Il y a de nouveaux malaxeurs, allez-y chercher ça. Les gens sont pleins de force. Kuko ya sasa, mwende mukaletele ya sasa. Les gens sont pleins de force, ils doivent travailler. Je me suis retiré, moi qui vous parle. Seigneur, c'est toi qui as créé les matériaux avec lesquels on a fabriqué ces malaxeurs-là. Fais en sorte que cela ne puisse pas fonctionner. Pour que moi, ton enfant, permette que j'ai écouté la parole. On téléphone le superviseur. Même les autres nouveaux là, ça ne fonctionne pas. Le superviseur nous a appelés. Parmi vous ici, il y a des gens qui ont de grandes sorcelleries. Dites-moi ce que vous avez fait. Vous avez ensorcelé les malaxeurs. Dans mon cœur, j'ai dit, l'Éternel répond à la prière des saints. Que ce soir, il vous donne la force, la solution, la puissance de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Je voulais continuer demain. Tutaendelea kesho ukiwa mapenzi ya Mungu.